on va démonter les cale-pieds. Tac, donc ça c'était monté comme ça, comme ça. Le petit bout, je rentre comme ça, et ça va comme ça. Tac. Ensuite, ça, je sais pas si on peut. Je sais pas sûr. Parce que. Non. Donc, tac. Allez, on va démonter ça. Ah oui, d'accord. Hop là. Voilà. Il ne reste plus que lui. Ok les potos, donc ici vous avez toutes les pièces du 110 TTR qui vont être sablées et ensuite peints à la peinture époxy. Allez tout de suite, c'est le sablage. On va faire le brossillon, première pièce qui part au sablage. Allez, c'est tout de suite. Ok, donc on va graver notre numéro d'identification. Pour ça, on va essayer de repérer, on va faire ça bien. Donc, ben voilà, numéro d'identification. Alors ça, je le mets à plusieurs endroits sur la machine, c'est mieux. Donc, et le dernier gravage, ça va être sur le cadre, parce que je grave à plusieurs endroits, des endroits que je montre et des endroits que je ne montre pas. Donc, le dernier endroit, alors, est-ce qu'on va y arriver? Il faut qu'on se tienne comme ça, par rapport à la caméra. À chaque fois, j'essaye de vous montrer les choses. En vrai, le top, ça serait comme ça. Tu peux arriver à me le tenir comme ça ou pas? Soit plus en vrai, j'aimerais plus comme ça. Tu tiens? Il faut qu'il soit bien en appui. Hein. Ça va pas être évident parce que le problème c'est que c'est pas top de chez top l'appui. Attends, soulève-le sur ça. Repose-le. Je veux pas qu'il tombe. Mets une main en hauteur. Non, mets une main là-haut. Voilà. Tiens-le comme ça. Attends, là il y a un petit téton. Voilà. Tu restes comme ça. C'est vrai que j'aime pas les reprendre.
Et le dernier, le 4. Chaque fois, c'est le numéro le plus compliqué, je crois. Ouh, chaud, chaud, chaud. Voilà. On va remettre comme ça. Je remettrai un petit coup de sablage dessus. Toutes les petites bavures qu'il y a autour vont automatiquement sauter. Voilà. C'est bien. Ça va pas toucher à la forme du cadre. Bon, ça devrait être bon. Ok, donc on en est où? On en est où? On en est où? Là, vous avez toutes les pièces qui ont été sablées. Voilà, toutes les pièces qui doivent être repeintes à l'époxy sont ici. Donc qu'est-ce qu'il nous reste à faire maintenant? Il nous reste à extraire les silane blocs à la presse. Parce qu'ils ne vont pas résister aux 200 degrés du four de la peinture époxy. Et ensuite mettre des vis dans tous les filetages de façon à ne pas avoir de peinture à l'intérieur du filetage parce que sinon ça va forcer sur les vis. Alors il y en a où j'en mets, d'autres où j'en mets pas. Par exemple pour l'échappement où il y a très peu de filetage, je ne vais pas m'embêter, ça ne gênera pas. Mais sur le cadre, je mets quand même des petites vis dans les filetages et au niveau du remontage après, je mets un peu de graisse quand je remonte. Donc comme ça il y a de la graisse à l'intérieur du filetage et il n'y a jamais eu de problème. Donc voilà. Donc là vraiment tout a été décapé. Je vais vous faire un tour avec la caméra pour vous montrer de près la qualité du sablage que j'ai réussi à avoir. Allez, je vous montre. Voilà, donc là vous pouvez vraiment voir que toutes les pièces sont nickel de chez nickel. Hein. Il n'y a plus un gramme de peinture dessus. Hein. Voilà, là la couleur que vous voyez, c'est pas de la peinture, c'est le métal. C'est le métal brut des pièces. Voilà. Vous pouvez vraiment voir que tout a été décapé de chez décapé. Voilà. Il n'y a plus une goutte de peinture. Hein. C'est tout propre de chez tout propre. Hein. Les tubes de fourche, même l'aluminium. Voilà. On est à peu près dans les mêmes tons. Hein. Vous voyez, acier, aluminium. Donc voilà. Donc ce que je vous disais, c'est les silane blocs qui sont ici, qu'on va extraire à la presse. Voilà. Parce qu'eux, ils ne vont pas résister aux 200 degrés du four de la peinture époxy. Voilà, donc là, vous avez vraiment toutes les pièces de décapé. Là, le cadre, voilà, c'est vraiment... tout est là. Vous avez le numéro qu'on a gravé ici. Voilà, vous avez le numéro, vous pouvez le retrouver sur le T supérieur. Voilà, là, c'est toutes les pièces. Donc là, tout de suite, je mets le scotch sur ce qui est à protéger et les vis dans les filetages. Allez, c'est parti, action! Bon, allez! 2 cartons de pièces qui sont arrivés pour le TTR. Donc là, ça vient directement de chez eux, de chez Beer, hein, mais par l'intermédiaire de Pièces Motoquad. Pièces Motoquad, c'est un site de pièces moto et quad. Et franchement, Olivier, le patron, c'est un passionné. Et travailler avec un passionné, ça ne peut être que top. Je vous le dis, franchement, le gars, il est carré de chez carré. Voilà, quand vous travaillez avec des passionnés, il n'y a pas mieux. Hein. Voilà. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, allez jeter un œil sur son site, sur son site, Pièces Motoquad. Franchement, c'est nickel. Quand j'arrive à ouvrir les cartons, j'ai pris le cutter au ton social. Donc, qu'est-ce qu'il y a là? Et plein de vitres. Ah bah dis donc. Ouh, tout ça pour ça. Joint speed fourche pour le 110 TTR de chez Beer. Celui-là est un peu plus gros. Là il y en aura un petit peu plus. Là il y en aura un petit peu plus, je pense. Donc la couronne pour le 110 TTR. Bien sûr, le pignon qui va avec, normal. La petite batterie spécifique au 110 TTR. Elle était morte. Et voilà, quoi, pour l'instant, on attend d'autres pièces. Quoi. Donc voilà. Étant donné qu'il y a certains abonnés qui sont très motivés, hein, j'ai été obligé de remonter un peu le niveau. Hein, donc voilà, découpé au laser. J'ai fait faire des plaques comme ça. Je vais faire une vingtaine de plaques numérotées et chaque machine qui sera restaurée aura un numéro de restauration. Et vous voyez, voilà, ça a été soudé dans le cadre. Et là, ça va partir en peinture époxy. Voilà. Donc voilà,
toutes les pièces du 110 TTR revenues de peinture époxy. Donc vous pouvez voir la qualité du travail, c'est magnifique, hein. Donc là il y a encore toutes les vis, tous les écrous, les boulons à enlever de tous les filetages, bien sûr. Même l'échappement je l'ai fait en peinture époxy. Après avoir fait sauter toutes les chicanes dedans, j'ai tout remonté et je l'ai envoyé en peinture époxy. Et puis voilà. Donc vous pouvez voir le cadre, hein, comment c'est nickel. C'est nickel de chez nickel. La petite truc que j'ai soudée, je vais essayer de vous la montrer. J'ai les reflets, je ne sais pas si vous arrivez à voir. Donc peut-être que je vais faire l'intérieur de l'être en jaune. Donc voilà, le cadre entièrement peint à l'époxy, hein, donc fini, toutes ces rouilles, la rouille qu'il y avait dans le cadre et tout. Voilà, c'est du tout beau de chez tout beau, hein. Voilà. Même là, regardez, une pièce qui a été entièrement refaite, hein, c'est voilà, il n'y a pas un coin où il n'y a pas de peinture, hein. L'époxy pour ça, c'est l'avantage. Voilà, toutes les pièces. J'ai même fait les cale-pieds qui d'origine ne sont pas peints. J'ai même fait les cale-pieds en époxy, donc ça bougera pas. Voilà les loulous. Donc, tac. Donc ça, c'est le kit roulement pour la colonne de direction du 110 TTR. Et ça, c'est un cadeau. Alors ça, c'est super sympa. Franchement, pièce motoquad, c'est super sympa. Franchement, magnifique. Merci beaucoup. Ok les potos, donc le bras oscillant. Donc le bras oscillant a été entièrement sablé, peinture époxy. On a réinséré les cylindres blocs. Mais il y a un truc bizarre sur le TTR, c'est qu'il y a un trou ici. Je sais pas si vous voyez, il y a un trou ici. Alors au départ, je voulais le souder. Je voulais boucher le trou à la soudure, mais je me suis dit, il n'y aura pas de peinture à l'intérieur, ça va rouiller. Donc ce que j'ai fait, je l'ai envoyé en époxy comme ça, donc il est peint partout, hein, intérieur, extérieur. Et là, je vais remplir de mastic, mastic pour les toitures noires. Comme ça, il n'y aura plus de trucs. Parce que le problème, c'est que quand la machine elle roule, elle envoie toute la terre là-dedans. Et il y a toujours de la terre là-dedans. Et le problème, c'est quand vous lavez la machine, déjà la terre, elle peut pas toute se barrer, hein, même si c'est ouvert un peu là et là. Et ça fait que la terre reste humide et c'est ça qui provoque la rouille partout. Donc là, je vais le gaver de silicone jusqu'à temps, enfin c'est un silicone, c'est un mastic pour les toitures, jusqu'à temps que ça ressorte par là et par là. Allez! Et comme je l'ai dit, vous voyez bien que je fais tout devant la caméra. Alors je vais essayer de mettre un caoutchouc comme ça, pour arriver à fermer un peu là, pour faire un petit trou, pour avoir un peu de pression. Voir si ça va marcher, hein. Il n'y a rien de garanti, hein. Ça c'est comme toute cascade, quoi. Rien n'est garanti à chaque fois, hein. On va voir si ça marche. Comme ça, celui-là il est moins élastique. Tac, et comme ça, vous allez peut-être pouvoir voir le truc sortir là ou là. On va y faire un petit trou. Ça, il est dur, hein. Rien n'est ressorti, hein. Je pense arriver à faire ressortir le truc. Bon, l'avantage c'est que c'est la même couleur que la peinture, hein. Au moins déjà l'eau ne pourra plus rentrer par là, et encore moins la terre. Voilà. Voilà. Ça, c'est nickel. Voilà, on voit rien du tout en vrai, hein. Vous pouvez voir, c'est nickel de chez nickel, hein. Impeccable. Bon, je vais nettoyer ici et on va laisser sécher tranquillement. Bon, les potos, pour aujourd'hui, on va s'arrêter là. Donc, comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, on lâche un petit pouce bleu. C'est gratuit, faut y aller, faut se lâcher. Vous pouvez me laisser des commentaires, comme à mon habitude, je réponds à tout le monde. Voilà, sur ce, je vous fais la bise et je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bye bye.